Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Alain Xavier pour la formation Zoa Boutique. Donc, dans cette courte vidéo, en fait, vous allez découvrir comment insérer un formulaire de capture email sur votre Zoa Boutique pour capturer bien évidemment les emails des visiteurs, des personnes qui arrivent sur votre boutique et le promouvoir les produits ensuite. Comment importer votre liste des prospects sur l'autorépondeur Prompti. Donc, vous savez que si vous avez pris la Zoa Boutique avec la formule installation, eh bien, vous avez aussi l'accès au puissant outil de vente qui est Prompti et qui intègre aussi un puissant autorépondeur. Donc, je vais vraiment vous montrer comment utiliser ça, comment vous en servir pour envoyer des messages promo à vos visiteurs, aux personnes vraiment qui ont désiré recevoir mon nouveau message. Donc, nous allons également voir comment modifier le bouton page produit par commander sur Amazon ou par acheter. Donc, si vous avez vous-même installé votre Zoa Boutique sur votre propre hébergement, vous avez constaté que le bouton, en fait, comment je vais vous montrer ça, le bouton page produit, eh bien, le bouton de paiement directement sur Amazon est décrit page produit. Donc voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, pour créer en fait des formulaires de capture, un peu comme ici, comme ce que vous pouvez voir ici en fait sur cette boutique. Donc je vais vous montrer en fait comment on fait ça. Eh bien, j'utilise un service qui est Yellowbar. Donc Yellowbar en fait c'est un service qui permet comme ça d'insérer ce type de capture, des pages de capture. Donc vous allez voir que c'est une page de capture, un formulaire qui ne s'intègre pas directement dans le site, mais qui apparaît comme une sorte de pop-up moderne, très design, donc très beau. Donc, on peut vraiment utiliser presque toutes les options dessus. Donc je vais vous permettre comme ça d'utiliser un site vraiment pour le faire gratuitement. Donc c'est un site que je m'en sers depuis plusieurs années, depuis pratiquement 2013, et qui est très bien et qui est en plus la particularité d'être gratuit jusqu'à lorsque vous voulez insérer des formulaires comme ceci. Alors il s'agit du site Yellowbar Contact. Donc vous pouvez taper directement dans votre navigateur Yellowbar pour arriver sur le site en question. Donc voilà, là moi j'ai cliqué sur le lien, mais j'aurais très bien pu juste taper Yellowbar dans le navigateur comme ceci. Donc on va taper Yellowbar. Voilà, Yellowbar. Donc voici ça, yellowbar.com comme ça. Donc on arrive sur l'interface du site en question qui permet comme ça de faire des formulaires. Très beau formulaire, de très jolis formulaires comme ça, on en a pour tous les goûts. Donc ce qu'on fait, on va faire signer, ça se fait vraiment très simplement. Ou bien vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc là je vais me connecter. J'ai déjà un compte, donc vous aurez besoin de vous inscrire. C'est gratuit en fait, donc vous n'avez pas besoin de trop compliqué en fait pour ça. Alors on peut voir que là j'ai ajouté plusieurs sites. Donc vous pouvez vous-même ajouter votre site ici, ça se fait très simplement. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais chercher le site boutique vélo elliptique. Donc si vous n'avez pas encore de site, vous allez cliquer ici, comme ça. Et puis vous allez ajouter votre site. Vous mettez l'adresse de votre site comme je fais ici. Et puis vous allez suivre juste quelques instructions. Donc là, je clique sur boutique vélo elliptique. Alors, étant donné que j'ai déjà un formulaire de capture dessus que j'ai mis très récemment, on peut cliquer sur contact ici et puis on voit le nombre de personnes en fait qui sont déjà inscrites. On peut voir qu'il y a 11 personnes qui sont inscrites sur mes listes. Donc, on peut les voir ici. Nous allons y revenir. Donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour insérer ce type de formulaire de capture qui permet de capturer très simplement les adresses email des prospects. Donc, une fois qu'on est connecté, qu'on a ajouté son site, ce qu'on vient sur Manage. Voilà, très souvent on arrive ici. Alors, lorsqu'on est sur Manage, eh bien, on peut voir le formulaire de capture qu'on a avec le nombre de taux de conversion qu'on réalise. Donc là, ce formulaire, on peut voir qu'il ne convertit pas beaucoup. Donc, on clique sur Create New Pop-up. Voilà, cette page-ci va s'ouvrir. Donc, dans le cours, en fait, étant donné que j'ai déjà un formulaire de capture sur le site, eh bien, je vais plutôt mettre un bandeau qui va apparaître en bas du site, comme celui qui se trouve actuellement sur les aspirateurs robots.com. Donc je vais le créer. Déjà, ce qu'on fait, je vais cliquer sur Drive Traffic to certain part of your site. Donc ici, et l'invite to call you. Donc on a plusieurs options ici en fait.
Donc moi je vais cliquer sur Drive Traffic. Ça permet en fait d'insérer un truc, d'insérer en fait un lien, un bandeau en bas du site ou bien en haut du site pour permettre aux gens de cliquer. Mais pour vous, en fait, vous allez choisir Collect Email. Donc, comme ici, vous allez choisir Collect Email. Mais pour moi, pour le coup, moi, je vais choisir ça. Donc, ça se fait en fait de la même façon. On suit pratiquement le même processus. Donc là, je clique sur Drive Traffic. Étant donné que j'ai déjà un formulaire, donc je vais cliquer sur Drive Traffic pour faire ça. Donc, une fois qu'on a sélectionné, eh bien, on va cliquer sur Next. Comme ici, donc là, je déplace pour qu'on puisse bien voir. Alors là, on est sur Next. Voilà. On va cliquer. Une fois qu'on a sélectionné, eh bien, on clique sur Next. Donc ici, on vous demande en fait de choisir le type en fait d'alerte que vous voulez avoir. Donc moi, sidebar. Donc là, ça va apparaître comme ça. Ou bien, si je veux que le pop-up apparaisse comme ceci, ou bien si je veux que le pop-up soit à l'extrême droite. Alors moi, ce que je fais, ou bien que je veux que ça prenne tout l'écran quand le visiteur arrive, ce que moi je vais faire en fait, moi je vais prendre barre comme ça. Voilà, vous voyez, donc ça apparaît comme ça sur le site. Donc ce que je vais faire en fait, on peut modifier très simplement ça ici. Donc moi je vais cliquer ici, donc je vais mettre quelque chose de similaire comme je l'ai fait sur mon site lesaspirateurrobots.com. Donc voilà, nous sommes sur le nom. Voilà, non, c'est pas ça. Achat aspirateurrobots.com. Voilà. Voilà, justement, donc vous voyez, c'est cette barre là que je veux mettre. Mais vous, pour vous, en fait, ce sera le formulaire qui va apparaître là. Donc, en fait, ça se crée tous de la même façon. Donc, on va voir ce type de barres comme ça. Donc, voici par exemple le top 10 des ventes d'aspirateurs robots sur Amazon en temps réel, mise à jour, minute par minute. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre le même texte là parce que sur ces sites, j'ai constaté qu'ils convertissaient beaucoup. Donc, je vais mettre ça. Et c'est vraiment très simple à faire. Donc, je vais mettre par exemple, voici le top 10 des vélos elliptiques en temps réel sur Amazon. Donc, je viens ici. Il est où? Yellow bar, voilà. Donc là, je mets voici le top 10 des vélos elliptiques sur Amazon. Non, c'était le top 10 de vente. Voici le top 10 des ventes, oui. Voici le top 10 des ventes de vélos elliptiques sur Amazon en temps réel. Donc là, lorsque les gens vont cliquer sur ça, ils vont directement arriver sur le classement Amazon du top 10 des ventes. Donc là, moi je mets mise à jour minute par minute. Voilà, mise à jour minute par minute. Donc je peux personnaliser ce texte. Donc là, je sélectionne tout ça. Lorsqu'on sélectionne, eh bien, on a cette option qui permet d'optimiser. Donc là, je vais mettre ça en noir. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc c'est beaucoup plus sympa. Ce que je fais, en fait, je fais un tout petit peu de mise en forme, donc mise à jour minute par minute. Je mets ça en italique. Et je peux aussi très bien réduire un peu ça. Donc le reste là, moi je mets ça en gras. Ça, je mets ça en gras. Je mets bic, voilà. Donc les gens, lorsqu'ils vont arriver, en fait, cette bandeau va être permanent sur le site. Voici le top 10 des ventes de vélos elliptiques sur Amazon en temps réel, mise à jour minute par minute. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment, c'est un texte qui capture. Donc je modifie en fait le bouton. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis cliquer ici pour voir. Alors moi, je vais mettre la même chose ici. Cliquez ici pour voir. Voilà. Donc cliquez ici pour voir. Donc là, je vais agrandir ça un peu. J'agrandis un peu.
Donc là, actuellement, je sais pas, le texte c'est combien? C'est 18. Donc là, je mets à 18. Donc on peut personnaliser, vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Alors, voyez, on a un aperçu, en fait, direct, comme vous pouvez voir, on a un aperçu direct de comment ça va se présenter sur le site. Donc là, j'aime bien mettre mes 3 petites flèches là parce que les gens aiment bien cliquer lorsqu'il y a les 3 petites flèches. Alors, ok. Donc là, j'ai déjà mon formulaire. Voici le top 10 des ventes de vélos elliptiques sur Amazon en temps réel, mise à jour en période. Donc, je pars du principe que c'est la même chose en fait sur Amazon. C'est la même chose en fait pour le formulaire de capture. Donc, on aura toujours cette interface et on pourra toujours modifier comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je clique sur Next. Donc là, c'est à partir d'ici maintenant qu'on va mettre l'URL. Pour moi, je vais mettre l'URL. Alors, je vais insérer une URL. Boutique vélo elliptique, non. Moi, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais mettre directement le lien pour le top 10 des ventes de vélo elliptique sur Amazon. Que j'ai pris le soin de prendre, qui est mon lien d'affiliation Amazon. Donc, voilà. Donc là, j'ai déjà ça. On a le bouton styling. Donc, bouton styling, en fait, vous voyez, ici, par exemple, on a le bouton qui danse un peu là. Donc, c'est animé. Ici, ça fait tic-tic. Comme vous voyez là. Ça fait tic-tic. Donc, si là, on revient. On part là. On va voir que ça va bouger un tout petit peu. Donc, pendant que quelqu'un visite le site, vous voyez comment ça fait, ça bouge. Donc là, je vais faire en sorte que ce soit animé. Donc, ça permet en fait de faire toujours ce genre de choses. Donc, je vais permettre à partir des yellow bars que ce soit animé. Donc, ce qu'on fait, on va cliquer sur bar styling. Non, moi, je prends plutôt... Voilà, bar styling, moi, je veux qu'il soit aligné en bas. Je veux qu'il soit aligné plutôt en bas. Donc, ici, on a top. Non, moi, je vais changer ça. Je mets bouton. Voilà, bouton, vous voyez, quand je mets bouton, lui, il vient plutôt apparaître en bas parce que moi, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le mettre ici au-dessus. Mais vous pouvez tester différents emplacements. On peut très bien le mettre sur top. Là, il va être plutôt en dessus, au-dessus ici. Donc, ça ne gêne en rien ici. Donc, je peux très bien le laisser sur top comme ça. Donc, je peux très bien le laisser sur top. Donc, bas styling, je change un tout petit peu. Bouton styling, donc je change un tout petit peu ça. Je peux mettre le vert. Voilà, donc je mets ça, je mets le vert. Le vert aussi, c'est pas mal aussi. Bon, on peut également changer, on met ça, voilà, le jaune, comme ça les gens aussi aiment bien cliquer sur les boutons qui sont jaunes. Donc en fait, mais ces petites personnalisations, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est une perte de temps inutile. Moi, la couleur du bouton, tout ça, ça n'a pas trop d'importance. Bon là, est-ce que j'ai un truc vert? Non. Donc bas styling, donc là j'ai mis le vert. Alors, height, widget, bar, color, style, alors size. Donc là on ne touche à rien d'autre. Moi personnellement je ne touche à rien d'autre. Donc je fais next. Voilà. Animate enter on, exit. Oui. Hello bar branding, oui. Animated, exit, oui. Bon, attends, je vois ça. Animate remain in place. Non. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on active animation et le visiteur. Mais en fait, pour le formulaire, vous n'aurez pas besoin de faire tout ceci. Vous n'avez pas besoin de faire tout ceci. Bouton styling, je crois que l'animation c'est par ici. Non. Alors je fais next. Donc remain in place, scrolling. Bon, délai, donc là ça c'est le délai d'affichage. À partir de combien de temps ça va s'afficher? On met 5 secondes, oui c'est bon. Elon visitor to height. Bouton. Non, moi je veux que ce soit en permanence. Ok, donc là je fais next. Voilà, everyone. Donc à qui en fait le bouton va apparaître. Donc moi je mets que ça va apparaître à chez tout le monde. Non mais par contre là, je veux qu'il y ait l'animation. Je veux qu'il y ait l'animation.
Bon, je vais revoir ça après. Donc là, on a color, on a rounded corner, widget, blended question. Ben, vous n'avez pas besoin de perdre du temps sur ce genre de choses. C'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important, mais bon, moi j'aime bien ajouter quelques styles. Alors, où est animated? Ben, c'est bien ici et c'est actif. C'est bien actif, donc normalement on doit pouvoir l'avoir ici, mais bon, pour l'instant là c'est pas trop important, on va pas perdre trop de temps dessus. Donc en fait l'essentiel en fait c'est déjà qu'on ait créé en fait ce bouton là. Donc vous voyez qu'on a un bouton maintenant sur le site. Donc là je pense que je vais le faire un peu, bon là je pense que ça va aussi. Ensuite je vais revenir voir pour le bouton. Ok, voilà, justement c'est ça, c'est cette option là pour animer. C'est ça. Dans le bouton, on fait que le bouton danse un tout petit peu comme ça. Donc c'est ça que j'ai cherché en fait. Voilà. Donc ça m'a perdu peut-être une minute. On va faire next. Everyone. Bon, on veut que ça apparaisse à tout le monde, à toutes les personnes qui vont visiter le site. Donc after conversion, don't display this site element to user for. Donc après la conversion en fait, est-ce qu'on va montrer on non plus le formulaire après combien de temps? Donc moi je vais mettre ça tous les jours. One day display after every page. Donc moi je veux que ça apparaisse toutes les pages parce que c'est pas un formulaire de capture. Mais pour le formulaire de capture, je vous recommande de laisser 3 jours. Donc maintenant une fois que j'ai fait tout ça, eh bien il y a un bouton en haut. Donc je déplace ça maintenant pour que vous puissiez voir. Donc là on a le bouton Publish. On clique sur Publish. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur Publish, eh bien, moi j'ai déjà sur mon site le code. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur Settings. Donc une fois qu'on est sur Settings, ici, alors est-ce que c'est sur Settings, Add New Side, New Element, Upgrade, Delete, voilà. Team, Sign, Privacy, Application. Donc là, je vais récupérer en fait le code de ça pour mettre sur le site. Alors, est-ce que c'est trop encore? Analyze. Non. Manage. Donc, en fait, on va vous inviter directement à insérer à récupérer le code en fait pour insérer. Alors où est-ce qu'on récupère encore ce fameux code? Je pense que ça doit être dans Setting. Ça doit être dans Setting, je pense bien. Voilà, Installation Instruction. Voilà, justement. Donc après ça, vous cliquez sur Setting. Vous cliquez sur Installation Instruction. Ici. Voilà. Quand vous arrivez sur Installation Instruction, vous cliquez sur I can install code myself. Vous cliquez dessus et puis vous récupérez le code. Vous copiez le code. Vous vous connectez à votre espace Prometheus parce que c'est à partir de là que vous allez accéder à votre cPanel. Si vous avez déjà l'accès à votre cPanel directement, vous y accédez. Vous cliquez ici. Donc là, je suis dans mon espace d'administration. Je clique sur Prometheus. Je clique sur Gestion hébergement pro. Et là, je clique sur Administrer. Donc directement, ça me renvoie dans mon espace cPanel. C'est vraiment la seule fois que vous allez toucher au code. Donc là, on va cliquer sur Gestionner les fichiers une fois qu'on est connecté au cPanel. Et on va aller dans le dossier d'installation de notre boutique. Donc si vous avez installé votre boutique dans un autre dossier, eh bien vous allez rechercher le dossier en question. Une fois que vous êtes dans le dossier, pour moi, j'ai installé ça dans Public HTML, donc directement à la racine du site. Mais on va chercher le dossier Layout. Et on va sélectionner le dossier qui contient en fait le thème de notre site. Donc actuellement on a deux dossiers pour le thème. Donc on a deux thèmes. On a
backend scooter, on a default. Donc le thème backend scooter, c'est le thème noir que vous pouvez voir ici. Donc moi je ferme ça, c'est plus important. Donc c'est ce thème là qui est un peu noir, donc qui a cette présentation-ci. Le thème default, c'est le thème les aspirateurs robots. Donc c'est le thème qui se trouve ici. Donc le thème qui se présente comme ça, avec les boutons, voir les produits. Donc il faut voir déjà à partir de votre site quel est le thème qui se trouve sur votre site en fait. Donc là pour le cas, moi je vais aller dans Backend Scooter, étant donné que c'est le thème de mon site. Voilà, moi je vais rechercher le fichier header. Non, pardon, je vais chercher le fichier footer. C'est dans le footer que nous allons mettre tout ça. On fait edit. Voilà, on fait edit. Voilà, une fois qu'on a fait edit, en fait, on revient maintenant ici, on met le code. Donc, on va mettre le code avant PHP. Vous voyez ici, j'ai mis plusieurs scripts là. Moi, j'ai le code Eyoloba qui est déjà ici. Donc, ce qu'on fait, si je ne l'avais pas encore, ce que je vais faire, en fait, je vais juste le mettre ici. Je clique là et je fais coller. Donc là, je vais faire un espace entre le code d'en haut et le code d'en bas. Donc, vous voyez, une fois que j'ai fait coller là, donc vous voyez, il apparaît. Donc, étant donné que c'est le même code que celui d'en haut, LE, donc là, je vais le supprimer. Je vais faire enregistrer. Là, j'ai deux codes, mais après, je vais supprimer. Donc, c'était juste en fait pour vous montrer comment faire, parce que j'ai déjà le code ici. Donc, pour moi, je l'enlève. Je n'en ai pas trop besoin. Une fois que vous avez mis le code une fois, il gère pour tout le site. Maintenant, on va aller voir comment ça apparaît sur le site. Donc, on va aller rafraîchir un tout petit peu la page, les vélos elliptiques pour voir comment ça s'affiche. Donc là, je descends pour que vous puissiez vraiment bien voir. Ok. Donc là, je vais rafraîchir la page. Donc nous avons programmé que ça devait s'afficher dans les 5 secondes. Alors là, il n'apparaît pas encore. Peut-être qu'il a détecté. Alors je vais utiliser notre navigateur pour voir. Les vélos. Voilà, c'est boutique. Véloelliptique.com. Voilà, j'ai le formulaire là qui apparaît. Donc le code du formulaire c'est bon. Ok, voilà, il apparaît effectivement. Donc on peut voir pour l'autre en fait c'était parce que j'avais déjà ouvert, parce qu'il avait déjà le cookie. Donc vous voyez, il apparaît déjà ici. Donc vous voyez, vous pouvez voir ici que effectivement notre barre est là. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Une fois que les gens vont arriver là, ils vont cliquer. Mais par contre là, nous allons modifier un tout petit peu ça parce que moi je veux qu'il soit en bas. Je veux pas qu'il soit au-dessus. Là, ce que je vais faire, je vais revenir dans Manage. Ça, c'est aussi pour montrer comment vous pouvez personnaliser ça. Je reviens dans Manage ici. Je vais cliquer sur le bouton en question. Donc, on a les statistiques en fait sur les vues. On va cliquer sur Edit. On va aller sur Edit, comme ça. Voilà, on arrive sur notre bas. Donc, on voit que lui, il est plutôt au-dessus. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit en bas. Donc, moi, je continue. Animated. Everyone. Non, je pense que c'est ici. Ici. Voilà. Là, je suis sur bas ici. Bon, il est dans le top ici. Ce que je vais faire, c'est qu'il apparaisse en bas. Alors, design, type. Ici, bouton styling, style, target question. Est-ce que c'est là? Animated.
Alors, où est-ce que j'ai mis la position du son? Targeting. Alors, c'était où encore pour le design? Bastine. Donc, ok, Bastine, c'est ici qu'on fait ça. Là, on a mis top. On va cliquer sur Bastine, on va le mettre en bas. On va mettre bouton. Alors, vous voyez que sur bouton, lui, pas rester en bas. Donc, je déplace un tout petit peu ça pour que vous puissiez voir. Ok, donc vous voyez qu'il est en bas. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je clique seulement sur Publish. Donc je reviens ici. Là, je vais actualiser. Donc pour l'instant, lui, il est au-dessus. Moi, je vais actualiser pour qu'il soit en bas. Voilà, donc voilà, il est bien maintenant apparu en bas. Donc vous voyez, après 5 secondes, il apparaît. Donc là, étant donné que j'ai mis pour qu'il apparaisse sur toutes les pages, donc on va la voir pratiquement sur toutes les pages. Donc every page, loading. Donc chaque fois que quelqu'un est dessus, et bien après 5 secondes, et bien ça apparaît ici. Donc c'est la même chose en fait pour le formulaire. Donc vous pouvez comme ça configurer votre formulaire de la même façon. Donc voilà pour ce qui est de la création du formulaire. Bon maintenant, une fois que vous avez créé votre formulaire, qu'est-ce que vous faites maintenant comme nous avons vu ici, qu'est-ce que vous faites? Donc maintenant, nous allons passer à l'étape de comment importer votre liste des prospects sur Autorépondeur Prompti et envoyer des messages promo. Donc nous avons fait très vite. Il y a eu beaucoup d'hésitation de l'autre côté, mais bon, vous voyez l'essentiel. Bon, maintenant, nous allons passer à l'importation. Donc maintenant, nous avons, actuellement, j'ai 12 inscrits. Vous pouvez voir ici que j'ai 12 inscrits sur mon formulaire. Alors, je vais bien évidemment... je vais importer en fait ces contacts pour les mettre sur mon Prompti afin de leur envoyer les messages. Ce sont des personnes qui effectivement ont sollicité que je leur envoie les messages. Donc moi je clique sur contact. Donc ils veulent en fait recevoir les codes de réduction. Donc moi je clique sur My Contact. Ce que je fais maintenant, ce que je vais faire, on peut faire ça directement ou bien on peut procéder d'une autre façon. Donc là, moi je sélectionne tout ça. Donc je sélectionne tout ça et je fais copier. J'ouvre mon Excel pour un peu traiter ça. Donc pour que l'importation se fasse facilement. Donc là, je colle ici, sans mise en forme. Ce que je fais, je vais enlever cette case parce que je n'en ai pas besoin. J'enlève ça pour ce qui est des dates. Bon, je peux très bien laisser ça. Je peux très bien laisser. Si vous avez des formulaires avec des dates, vous pouvez le faire. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également enlever ça. Donc moi, je peux très bien laisser, ça ne me gêne pas du tout. Donc je prends ça, je sélectionne tout ça maintenant, je copie. Je vais dans mon Prompti maintenant. On est sur, vous vous souvenez que tout à l'heure on se connectait à l'espace Prompti, qui est notre puissant autorépondeur qui gère vraiment plein de choses. Alors ce qu'on va faire maintenant, la première des choses qu'on va faire une fois qu'on est sur Prompti, eh bien, on va créer une liste. On va créer une liste de contacts. Donc là, je profite pour vous montrer comment on fait ça. On clique, on cherche seulement, on clique sur Prompti d'abord et on clique sur liste et règles. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Une fois qu'on est sur liste et règles, on peut voir là que j'ai 2 listes déjà. Donc qui est des trucs que j'ai importés qui m'a été offert. Là, je fais ajouter une liste. Alors, on va me demander, est-ce que c'est une liste? Là, je vais mettre le nom de la liste. Moi, je vais mettre client. Non, je vais mettre prospect, vélo et elliptique. Bon, là, je mets prospect, vélo, elliptique. Je mets prospect, vélo, elliptique. Non, pardon, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Prospect, vélo, elliptique. Voilà, mais je pense que non, c'est mieux de mettre ça avec les espaces comme ça parce que voilà, prospect vélo elliptique. Donc là je mets prospect inscrit sur mon site boutique ou bien sur la boutique. Voilà, sur la boutique.
Voilà. Donc, est-ce que c'est une liste prospect ou membre? Là, on va sélectionner prospect parce qu'il s'agit bien d'une liste prospect. On clique sur ajouter. Donc voilà, c'est extrêmement simple de créer des listes sur Promethean. Donc on a la liste déjà en question. Ce qu'on fait maintenant, on va revenir ici. On va aller dans la section prospect. Voilà, la section prospect, on descend encore. Prospect, ici, voilà, justement, on voit prospect, on va faire importation. Voilà. Donc là, on va voir, moi j'ai déjà monté, il y a une vidéo en fait en dessous comme ça qui montre comment importer la liste. Mais comme je vais de A à Z, eh bien je vais le faire. Donc là, je clique sur, je vais mettre le séparateur. Le séparateur, c'est si votre formulaire contient des listes avec virgule, mais pour le cas d'espèce, étant donné que je n'ai pas juste cliqué sur importer, je n'ai pas téléchargé seulement la liste parce que vous pouvez également télécharger en cliquant ici sur export CVS. Donc je n'ai pas fait ça, moi j'ai juste copié. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser tabulation parce que lorsqu'on copie seulement, c'est tabulation qui est fait. Là je vais mettre dans quel ordre en fait les prospects sont inscrits sur mon formulaire. Donc moi, il y a email, oui c'est bien. Et maintenant, on a prénom. Donc je vais faire montrer prénom. Là, je vais encore chercher, qu'est-ce que j'ai encore laissé comme information. Donc il y a les dates là que j'ai laissées. Donc ce que je vais faire, je vais donc ajouter également date. Dans l'impromptu, on peut également ajouter ça. Moi, je vais prendre, où est ça, il y a date, je pense qu'il y a date. Alors voilà, date de création, voilà c'est ça. Donc je vais faire monter ça pour que ce soit la troisième information. Donc c'est dans l'ordre suivant en fait que les gens vont être ajoutés dans mes listes. On a email, on a prénom, on a date ici. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on sélectionne la liste sur laquelle on veut envoyer les gens. Donc c'est prospect, la liste que nous avons créée tout à l'heure. Donc ici, en fait, il faut mettre comment est-ce que vous avez eu cette liste parce que Promethean doit vérifier ça. Comment est-ce que vous avez obtenu cette liste? Donc, je vais mettre prospect inscrit via mon formulaire Hellobar contact sur boutique vélo elliptique.com. Voilà. Donc comme ça en fait s'ils vont là-bas vérifier, eh bien ils vont effectivement voir que j'ai un formulaire Yoruba. Maintenant une fois que j'ai fait ça, je vais copier ma liste comme j'avais déjà sélectionné, je copie. Voilà, je copie. Une fois que j'ai copié ça, je reviens là, je colle. Donc là, on vérifie que tout est dans le bon ordre ici. Donc on a l'email, on a le prénom, on a la date. Donc voilà, selon l'ordre qu'on a classé ici. On va revenir maintenant ici, on va cliquer sur suivant. Je veux pas de bruit. On clique sur suivant. Donc une fois qu'on est sur, voilà, vous voyez, c'est bien classé. On a email, on a prénom, on a date. Et on voit que ça va s'ajouter sur la liste prospect vélo elliptique. Alors maintenant attention, on va vous dire que si vous ajoutez plus de 50 adresses email ici, eh bien on va nécessairement valider votre liste email. Donc là on fait ajouter. Voilà, on fait ajouter. Notre liste email est déjà ajoutée à notre autorépondeur. Ce qu'on fait maintenant, on va revenir ici. On va aller, pour que notre liste fonctionne, pour que nos prospects puissent recevoir, eh bien, il y a une petite manipulation qu'on va faire. On va cliquer sur mailing automatique. Voilà, sur mailing automatique, on va venir ici. On va sélectionner le tunnel, la liste en fait. C'est tous les tunnels, oui, c'est bon. On va sélectionner la liste. Moi, je sélectionne la liste prospect vélo elliptique. On peut bien voir là qu'il n'y a pas encore de liste, mais je vais faire quelque chose. Je vais faire régénérer tous les mailings prévus de la liste au complet. Donc je clique dessus, je clique sur régénérer tous les mailings. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va leur envoyer une liste. On va leur envoyer un message pour les inviter sur notre boutique. On va par exemple leur dire, voilà, il y a une offre promotionnelle sur un vélo elliptique ou bien sur un produit de votre choix.
Maintenant, on va cliquer pour envoyer un message. C'est très simple. On clique sur Smiley à tous. Sur Smiley à tous, maintenant, on fait ajouter un smiley. Donc là, la première chose qu'on fait, on va sélectionner la liste à laquelle on veut envoyer le message. On clique sur boutique vélo elliptique puisque c'est à cette liste que nous voulons envoyer. Donc, nom de domaine utilisé dans ce mail, oui, c'est bien ça. Là, on va cliquer sur, on va mettre ici le sujet de l'email. Je vais mettre, par exemple, des offres de folie sur les vélos elliptiques. Pardon. Vélo elliptique ce week-end. Voilà. Voilà, vélo elliptique. Là, il faut m'excuser, je suis quand même assez fatigué. Donc, là maintenant, on va mettre le titre. En fait, moi, je vais mettre un promo. Nous sommes samedi aujourd'hui, promo samedi. Voilà. Alors là, le reste maintenant, on va cliquer ici, option avancée. On a la possibilité de programmer l'email pour que ça parte à une date ultérieure. On a la possibilité d'envoyer tout de suite. On a la possibilité d'envoyer aux non-membres et aux membres. Donc là, moi, je sélectionne régulièrement non-membres et membres. Bon, il y a plusieurs options. Vous aurez le temps de voir ça. Ici, on va sélectionner effectivement l'adresse email qui sera utilisée pour envoyer. Là, nom du membre à intégrer. Donc, vous allez mettre votre adresse email ici. Là, actuellement, c'est mon adresse email. Alors là, je vais créer une adresse email pro pour cette boutique parce que là, c'est encore pour bonheurviral.com que j'utilise ici. Email aux personnes ayant déjà cliqué. Donc, on peut sélectionner en fait si ces personnes ont déjà cliqué. Non, moi, je ne sélectionne rien là. Alors, c'est ici en fait qu'on ajoute le lien que les gens vont cliquer. Donc, ça va vous permettre en fait de compter les clics sur vos liens. Donc là, ce qu'on va faire, je vais aller dans la boutique, je prends un lien. Donc voilà, top 10 des ventes Amazon. Ok, là c'est bon. Donc moi, je vais prendre le top 10 des ventes Amazon ici, comme ça. Je copie le lien de ça dans ma boutique. Il faut savoir qu'Amazon n'aime pas lorsque vous utilisez des autorépondeurs pour envoyer directement sur le site. Donc c'est pour ça que la boutique est vraiment intéressante. Donc là, moi, une fois que j'ai pris ça, je reviens sur mon espace Prometheus. Donc je mets ça, je colle. Puisque je veux compter les clics, je copie ce code-là. C'est très simple. Je copie ce code. Alors, je reviens ici, je rédige mon message. Donc là, on a plusieurs éditeurs. Moi, j'aime bien l'éditeur Code Editor. Il est un peu ancien, mais moi, je l'aime bien parce que moi, je le trouve plus simple pour moi, selon moi. Donc, en fait, moi, je suis habitué à lui. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, moi, généralement, j'aime mettre les tableaux comme vous voyez là. Moi, j'aime bien écrire dans les tableaux, mais vous pouvez écrire directement. On clique ici. Moi, j'ajoute une case. Là, c'est très simple. Pour moi, j'aime bien qu'il soit aussi centré. Je double-clique dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Ça, c'est juste les optimisations que j'aime bien faire. Alignement. Moi, je mets centré. Voilà, il est centré. Donc, je mets salut, prénom. Donc, ça, c'est le code, en fait, du Prometheus qui affiche le prénom du prospect. Salut, prénom. Voilà, je suis... salut, prénom. Ici, Xavier de la boutique vélo elliptique. Alors voilà, je vous envoie ce message ce matin pour vous parler d'une offre exceptionnelle sur les meilleures ventes de vélos elliptiques sur Amazon. Vous bénéficiez ce jour de jusqu'à moins de 30% parce que c'est quand même des gros trucs, 30% sur certains modèles de ce merveilleux vélo d'appartement pour garder la forme au quotidien. Voilà. Cliquez
ici pour en profiter. Voilà, voilà, amicalement, Xavier. Voilà, je vous souhaite une agréable journée remplie de bonheur et surtout une bonne forme. Voilà, surtout une bonne forme. Oups, voilà. Vélo d'appartement, appartement un problème. Donc vous relisez en fait votre texte, vous vous assurez que c'est bon. Salut prénom. Dans le prénom ici, on met interrogation, prénom à majuscule. Donc ça va remplacer en fait tout ça dans le message que les gens vont recevoir par le prénom. Donc Xavier, ici Xavier, donc je me présente puisque c'est le premier message. Ici Xavier de la boutique véloelliptique.com. Donc voilà, la boutique vélo elliptique. La boutique vélo elliptique. Donc voilà, c'est bon. Je vous envoie ce message. Donc, ce message. Voilà. En ce samedi matin, pour vous parler d'une offre exceptionnelle, donc je peux mettre l'offre en gras sur le vélo elliptique Amazon. D'une offre exceptionnelle sur les meilleures ventes de vélos elliptiques sur Amazon. Vous bénéficiez jusqu'à ce jour jusqu'à moins de 30% sur certains modèles, les modèles de ce merveilleux vélo d'appartement, les vélos d'appartement, pour garder la forme quotidienne. Cliquez ici pour en profiter. Voilà, là, je sélectionne comment on insère le lien. Donc, on sélectionne le texte sur lequel on veut mettre le lien. Là, je clique ici, dans le petit truc là, comme une chaîne, et on met l'URL ici. Alors, vous pouvez mettre directement l'URL. Là, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le comptage des clics sur votre tableau, mais moi, je préfère mettre ça. Étant donné que j'ai mis pour le comptage des clics, eh bien, je mets ça là. Je sélectionne ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je valide. Donc, je peux mettre ça en gras. Donc, vous voyez, déjà, ça apparaît ici. Donc, également, en bas, je peux mettre directement le lien. Pour les personnes qui ne vont pas pouvoir cliquer, eh bien, ils peuvent copier le lien. Donc là, je peux également mettre le lien. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux également copier ce lien-là. Je le mets ici pour que ça rassure aussi les gens. Donc là, je sélectionne ça. Ça permet en fait que si jamais votre email atterrit dans le spam, ce qui est rare, ce qui n'est pas très rare lorsque vous travaillez sur Internet, eh bien, les gens puissent copier le lien dans leur navigateur et aller voir. Donc, vous voyez, c'est le lien. Alors, je vous souhaite une agréable journée. Amicalement un problème. J'ai mis 2 E ici. Voilà, amicalement, Xavier. Donc, vous voyez, avec votre autorépondeur, vous pouvez promouvoir même les produits. Une fois que vous avez les listes, vous pouvez promouvoir même d'autres produits en affiliation pour pouvoir toucher comme ça des commissions d'affiliation. Donc, c'est vraiment un puissant outil. C'est pour ça que vous devez vraiment l'exploiter au maximum, de façon optimale. Bon, la boutique. Voilà. Donc, ça, ce sont les petits détails. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a rédigé notre email, une fois que c'est bon, on fait enregistrer. Et il faut savoir que sur Prompti, vous avez aussi la possibilité de tester le score des spams. Donc, vous pouvez déjà, à partir de votre email, savoir si l'email peut aller dans les spams. Mais ça, vous allez vous-même découvrir. Donc, on teste généralement ici. Bon, une fois qu'on a fait ça, on fait un aperçu. On peut également insérer une image sur le site. Donc, vous voyez comment s'affiche votre message. Salut, prénom, ici, Xavier, la boutique vélo elliptique. Je vous envoie ce message en ce samedi matin pour vous. Donc, vous voyez, si quelqu'un clique dessus et à la fin, il y a toujours ces liens-là si les gens veulent se désinscrire. Donc, on clique, si le client clique là, et pss, alors, il va atterrir sur votre boutique comme ça. Et de la même façon, si sur le prospect, s'il clique ici, eh bien, il va également atterrir, sauf que là, ça va compter les clics, donc ça va faire une redirection, et ça va compter les clics dans votre Prompti. Donc, une fois que c'est bon, là, maintenant, ce qu'on fait, en fait, on fait envoyer, donc, prénom. Alors, oui, c'est bon, peut-être que là, l'importation, je n'ai pas très bien mis. Donc là, je fais envoyer. Voilà, n'est pas le même domaine. Ok, c'est pas un souci, là, j'accepte pour l'instant.
parce que je n'ai pas encore créé une adresse email professionnelle. Donc là, on peut voir que le nombre de personnes à qui l'email sera envoyé, on clique sur envoyer. Voilà, le message a été envoyé. On retourne. Donc vous allez maintenant voir ce que je disais par rapport au clic. Ici, on peut voir là que l'email, on peut cliquer sur afficher les statistiques. On voit le message qu'on a envoyé ici. On peut cliquer sur afficher les statistiques. Voilà. On peut voir qu'il y a une personne qui a lu, c'est moi, lors de l'aperçu. Une personne qui a cliqué, ça fait 100%. Donc là, maintenant, je vais aller dans ma boîte email. Je vais voir si le message est déjà arrivé parce que je pense que je suis également dans le... Voilà, justement, vous voyez, c'est déjà arrivé. Je suis également dans la liste qui a été importée. Donc, des offres de folie sur les vélos elliptiques ce week-end. Donc, vous voyez, là, je clique ici. Donc voilà, vous voyez bien effectivement que ça a été remplacé par Xavier. Salut Xavier, ici Xavier de la boutique Vélo Elliptique. Donc ici, ça sera remplacé en fait par le prénom de chacun. Je vous envoie ce message en ce samedi matin pour vous parler d'une offre exceptionnelle sur le meilleur vélo. Voilà, vous voyez, le message est bien là. Et il y a toujours ce lien-là qui apparaît en bas pour pouvoir permettre effectivement aux gens de s'inscrire s'ils ne veulent pas recevoir vos messages. Donc ici, s'ils lisent bien, ça leur plaît. Moi, je vais cliquer là pour aller voir. Voilà, vous voyez, on atterrit comme ça sur la page. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple, c'est un puissant outil marketing, extrêmement puissant, donc qui vraiment permet vraiment de faire des merveilles. Donc imaginez comme ça que vous ayez sur votre liste comme ça 1000 personnes qui sont inscrites. Mais pour obtenir 1000 personnes, eh bien, effectivement, il faut promouvoir votre boutique, il faut en parler, il faut envoyer sur Amazon, Instagram, parler de ça. Je vous ai montré l'autre jour dans l'autre vidéo comment promouvoir ça. Alors, vous avez la boutique, vous cliquez juste dessus comme ça et puis vous faites le partage. Donc, je vous ai montré dans l'autre vidéo, on a Facebook, on a Twitter, on a plein de choses comme ça, plein de possibilités de promouvoir. Donc là, je fais un clic pour la promotion. On l'a fait dans d'autres vidéos, mais là, je peux encore le refaire. Voilà. Donc on a ça qui apparaît. Je vais partager ça directement sur mon profil parce que les gens, également, ça me dit, les gens aiment bien faire le sport. Je mets Jess Vélo de sport, puisque c'est de sport. Pardon. Jess, vélo et elliptique. Donc là, je mets en fait des mots-clés en fait qui peuvent... Voilà, vélo, cardio. Non, bien dit, cardio, voilà. Cardio, parce que... Voilà, donc ça, c'est comme en fait, comme je l'ai expliqué l'autre, ce sont des sortes de mots-clés. Là, je vais partager. Ça, c'est l'aspect promotion maintenant. Donc là, je sors un peu du cadre de la vidéo. C'est ça mon souci, ce que j'aime bien partager trop les choses. Maintenant, on va entamer en fait notre phase de notre... Donc là, je ferme ça. On va entamer en fait notre phase de notre promotion, de notre vidéo. La toute dernière phase. Alors, on va voir comment modifier le bouton page produit. Donc, vous allez voir que sur cette boutique, en fait, j'ai modifié... Ici, généralement, lorsqu'on installe la boutique, ici, ça s'affiche plutôt page produit. Donc, vous voyez maintenant, j'ai cliqué sur... J'ai mis afficher, j'ai mis acheter sur Amazon. Donc, on va voir en fait comment personnaliser un tout petit peu ça. Comment j'ai fait pour faire ça. C'est extrêmement simple de faire ça. Donc, ce qu'on fait, en fait, on se connecte. On se connecte à notre Zoa boutique. Donc, vous avez votre URL pour vous connecter. Donc, on se connecte à notre Zoa boutique. Alors là, j'ai déplacé l'arc, ce sera généralement z-admin.php pour arriver à l'interface de connexion. Donc on a les arcs, on clique sur connecter. On vient directement là, on clique sur langue. En fait. Donc parce qu'en fait, à la base, le produit, le truc est créé en anglais, donc mais on peut personnaliser ça. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur langue, vous avez tout ça ici. Donc vous voyez les messages, envoyer un message, donc ça sont les trucs qu'on a mis, ajouter au panier. Ce qu'on va faire, on va aller directement à la deuxième page. On va remplacer le bouton acheter sur Amazon. Donc généralement, ce bouton-ci, lui, au départ, il est page produit. Donc j'ai transformé ça en acheter sur Amazon. Donc là, on va mettre ça en commander sur Amazon. Donc là, commander sur Amazon. Donc c'est extrêmement simple à faire. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur enregistrer. Donc une fois qu'on a enregistré ça, on va repartir sur la boutique pour voir comment ça s'affiche. Donc on actualise un peu la boutique. Tout à l'heure, nous avions commandé sur Amazon. Maintenant, on va voir ce que ça, on avait acheté sur Amazon. Et bien, on va maintenant voir qu'effectivement, c'est devenu commandé sur Amazon.
Vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Voilà, donc je ne veux pas trop rallonger la vidéo. Je vous souhaite juste une agréable journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'avez pas encore les Joie Boutique, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour aller commander votre exemplaire de la Joie Boutique. Donc on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.